ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 14 août. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique comme à tous les jeudis notre ami Martin Larocque et à l'homélie, ce sera l'abbé David Vincent. Bon matin, bon jeudi matin, les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. J'aime ça quand vous me croisez dans la rue puis vous me dites « Hey, je suis une victorieuse, oh, je suis un victorieux. » Ça fait tellement plaisir d'entendre ça, là. Puis jamais personne n'a dit « Hey, je suis celui qui doute. » C'est jamais arrivé. Mais ça m'amène à philosopher. Parce que dernièrement, quelqu'un m'a dit « Écris sur ton dream board, ton tableau de vœux, qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? » Écris la question. Qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? Puis, à un moment donné, j'ai fait, passer du bon temps. Passer du bon temps. Puis là, j'ai fait, c'est quoi passer du bon temps? Qu'est-ce que ça veut dire passer? Qu'est-ce que ça implique passer du bon temps? Parce que tout le monde le sait, c'est quoi passer du bon temps, mais est-ce que tout le monde le fait? Puis est-ce qu'on se donne la permission d'aller passer du bon temps avec nous-mêmes? Tu sais, on se dirait, c'est se divertir, faire du sport, du bricolage, de la lecture, bon, tu sais, passer du bon temps. Mais le problème, c'est qu'on s'installe très souvent, quand il est le temps d'avoir du bon temps, autour de notre état de wash. Parce que si on se dit « je veux passer du bon temps », c'est qu'on sort d'un moment qui est difficile très souvent. OK? Puis je veux sortir du wash. Mais on s'entoure de nos coups ratés, des choses qu'on a faites qui n'ont pas fonctionné, des relations qui ont foiré, tu sais. Puis on s'enterre là-dedans. Je sais que la réalité n'est pas toujours belle. Là. Je suis pas... Tu sais, on m'a souvent dit que j'étais un utopiste ou un rêveur. Je sais que, tu sais, il suffit de lire les journaux, ce que je fais très peu, pour faire « Non, moi la vie, moi non le fun ». Ça se peut très bien, OK? Puis je vous entends aussi sur mes réseaux sociaux. TikTok, Instagram ou Facebook, je vous lis tout. Hein. Puis je le vois des fois, vous dites, je me sens pas dans ma zone. Voici ce que je sais. Puis là, je suis philosophe, OK? Je dis pas que je possède la vérité, mais pour quelqu'un comme moi qui a voyagé beaucoup en avion, il y a toujours du soleil au-dessus des nuages. Tout le temps. Tout le temps. C'est la chose la plus fascinante d'ailleurs quand on voyage en avion, puis que l'avion va très très haut. Tout à coup, on passe la couche nuageuse, s'il y avait nuage, puis il fait soleil. Puis tu fais « Ah, c'est donc vrai. » Il y a toujours un soleil quelque part, tout le temps. Puis il va revenir. Il va revenir. On a observé que quand il mouille, la majorité des oiseaux se cachent. Ils vont à l'abri. Pas l'aigle. L'aigle, il monte, puis il va au-dessus de tout ça pour voir où sont les zones. Je ne suis pas un spécialiste de l'aigle, mais vous comprenez, puis c'est comme ça qu'il faut agir. Il faut être un aigle, il faut décoller de cette zone-là. Parce que, avez-vous remarqué, j'ai lu quelque part que quand il n'y a rien qui se passe dans nos vies, les gens cherchent le drame. Parce que le drame nous fait vivre. Le drame nous laisse l'impression qu'il se passe quelque chose. 80% des discussions dans un lieu public, n'importe où, c'est des plaintes. Le Québécois est un plaignard, OK? C'est un chialeux. Mais 80% de nos discussions tournent autour des plaintes. C'est fascinant. On utilise l'extérieur pour se prouver que j'ai raison d'avoir mal. Si tu cherches des raisons pour mal aller, tu vas les trouver, ça c'est sûr. Il ne faut pas l'utiliser l'extérieur. On disait que les bateaux, ils ne coulent pas par l'eau qu'il y a autour d'eux, mais par l'eau qui rentre en eux. Fait que utilisez pas l'extérieur pour vous noyer. C'est beau comme image, non? Laissez-vous pas envahir par ça. Le chemin pour y arriver, je ne le sais pas toujours. Je ne le sais pas toujours. Mais il faut se donner une direction beaucoup plus encourageante, avec une simple petite expression. J'en vaux la peine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Il s'agit d'un beau chapelet en bois d'olivier. Il n'est pas fait en usine, il est fait à la main par des religieuses de Mexico qui font ça dans une ambiance de prière. Évidemment, ce chapelet, il est déjà béni et vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt et je veux prendre le temps, comme je le fais depuis plus de 30 ans, d'être dans la gratitude avec vous pour cette émission qui mise sur les valeurs spirituelles, qui est le seul endroit à peu près à la télévision nationale où on peut parler librement de Jésus qu'on aime tant. Et j'espère qu'on pourra être là pour encore des décennies pour miser sur l'essentiel, sur la priorité des priorités, parce que sans vous, on n'y arrivera pas. Mais avec vous, on peut aller très, très loin pour encore des décennies. Et moi, je vous fais totalement confiance. Si vous êtes toujours là, moi, je vous promets, si la santé me le permet, à date, je suis très en santé, d'être là encore pour longtemps. Je vous remercie de tout mon cœur. Voici comment se procurer ce chapelet. Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous interpelle sur le pardon. Lui-même, d'une certaine manière, nous aide à comprendre comment vivre le pardon et le donner aux autres. Il dit dans l'Évangile de Matthieu, alors que Pierre lui demande combien de fois il doit pardonner, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Je ne sais pas s'il y en a qui sont bons en calcul mental parmi vous. Moi, j'ai fait le petit calcul avant de faire l'homélie ici enregistrée, mais ça fait 490 fois. Ça fait quand même beaucoup de fois à pardonner. Je pense que l'idée de Jésus en disant, dans le fond, qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois, est en train de nous dire qu'il faut, dans le fond, pardonner souvent, presque tout le temps d'une certaine manière, non pas presque, mais toujours pardonner aussi. D'une certaine manière, Dieu, son Père, agit envers nous d'une manière miséricordieuse. Lui qui est prêt, d'une certaine manière, à complètement être bon vers nous. Et Jésus va continuer en racontant une parabole pour vraiment nous aider à saisir comment est Dieu son Père par rapport à nous et comment nous aussi, nous devrons être par rapport aux autres qui, dans le fond, nous offensent. Il met en scène un roi qui fait venir un de ses serviteurs qui lui doit 60 millions de pièces d'argent. C'est pas mal plus que 5 $ comme dette. 60 millions de pièces d'argent. Alors, bien sûr, tombant à ses pieds, le serviteur réclame grâce à son maître et lui demande de lui donner le temps pour pouvoir rembourser sa dette. Alors, le maître, dans sa grande bonté, sa grande miséricorde, efface la dette de ce serviteur et, d'une certaine manière, le laisse aller. D'une certaine manière, moi, d'abord, ce que ça me dit,
lorsque l'on porte notre attention sur ce maître dans l'histoire, c'est combien il est bon et qu'il est prêt à effacer même les dettes qui nous paraissent insurmontables, voire même impossibles à rembourser. Il n'y a personne de parfait dans la vie. Nous avons tous nos limites, nous avons tous des fois des blessures, nous avons tous parfois été blessés par des personnes autour de nous. Des fois même, je trouve ça particulièrement triste de voir des personnes s'approcher et être désireuses de vivre le sacrement du pardon, mais ne pas finalement s'en sentir capables, parce qu'ils se disent en eux-mêmes que c'est impossible que Dieu les pardonne, tellement ils ont l'impression que leur offense est grande. Mais dans cette parabole, dans ce début de cette histoire, Jésus prend la peine de nous dire, à travers la dette de 60 millions de pièces d'argent, comment Dieu, comme le Maître, désire tout pardonner, même ce qui nous paraît impossible. Mais la parabole ne se termine pas là. Jésus continue son histoire en racontant que le serviteur, alors qu'il est sorti de chez son maître, rencontre un de ses compagnons qui lui doit 60 pièces d'argent. C'est pas mal moins que 60 millions. Mais ce serviteur ne va pas réagir de la même manière. Il va prendre au collet son compagnon et lui réclamer immédiatement, dans le fond, qu'il lui rembourse sa dette. Mais à ce moment-ci, se jetant à ses pieds, son compagnon réclame d'une certaine manière miséricorde. Mais cette fois-ci, le serviteur va faire jeter en prison son compagnon afin qu'il lui rembourse tout jusqu'à la dernière pièce. Les gens qui ont été témoins, évidemment, sont choqués de voir cette réaction de ce serviteur qui, pourtant, avait été remis complètement de sa dette. Ils vont le dénoncer à son maître, qui fait revenir à nouveau ce serviteur. Et il va lui dire qu'il va le jeter en prison parce qu'il n'aura pas agi comme lui. Qu'est-ce que ça nous dit derrière cette parabole, d'une certaine manière? C'est que nous sommes d'abord aimés et pardonnés d'une manière incommensurable par Dieu. Mais cette manière dont nous sommes touchés par l'amour de Dieu, nous sommes appelés, nous aussi, d'une certaine manière, à le vivre. Jésus termine bien sa parabole en disant « Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même, j'avais eu pitié de toi? » La clé de cette parabole, j'oserais dire, et du pardon véritable, c'est d'agir comme Dieu, comme moi-même. Comme Dieu est bon envers nous, nous avons, nous aussi, à être bons envers notre prochain. Évidemment, parfois, ça peut demander du temps. Parfois, les pardons, ce n'est pas magique. Ça demande des fois de travailler sur soi, peut-être d'avoir de l'aide aussi, et aussi de prier, de se laisser peut-être guider, inspirer par cette présence du Seigneur qui est miséricordieuse envers nous. Et comme on le dit dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et je te bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, on célèbre une figure de sainteté que j'affectionne tout spécialement, Saint Maximilien Kolbe, un franciscain polonais qui est mort dans le bunker de la faim lors de la Deuxième Guerre mondiale à Auschwitz. Lui, il a donné sa vie en échange de la vie d'un père de famille qui, quand il a été envoyé au bunker de la faim, s'est écrit « Oh, ma pauvre femme, mes pauvres enfants ». Et lui a dit « Ben moi, j'ai pas de femme, pas d'enfant, je vais donner ma vie par amour pour lui en échange de sa vie ». Une grande figure de sainteté qui a été canonisée par le pape Jean-Paul II. Donc, invoquons-le aujourd'hui. Il aimait très fort la Vierge Marie. C'est la fête de l'Assomption demain. C'est pas un hasard. Pour moi, Dieu, c'est mon créateur. Donc, c'est la personne vers qui je vais me référer pour tout. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore.